Le premier bastion de l'Europe sur la route des pétroliers de l'Atlantique, c'est le Portugal, un pays voué aux travaux de la mer. Autrefois riche et puissant, il a perdu au fil des siècles sa splendeur coloniale. Pour y développer le tourisme, un rallye fut créé il y a quelques années. La sélectivité des routes et la compétence des organisateurs en ont fait l'un des plus grands rallyes du monde. Je pense qu'elle est très grande parce qu'en effet, comme vous le savez, il n'y a que 6 pays dans l'Europe qui ont des épreuves valables pour le championnat du monde. Il y a des pays qui sont grands constructeurs au grand marché, que ce n'est pas le cas du Portugal. Donc il faut voir que dans le cas portugais, ça a une énorme importance pour le tourisme parce que ça attire beaucoup de presse, aussi bien de télévision que presse écrite. Et ça fait parler du Portugal longtemps. Et ça, c'est évident qu'intéresse beaucoup au Portugal. Au point de vue sportif, ça a aussi un très grand intérêt parce que je vous dirais que ça fonctionne comme un ballon d'oxygène pour maintenir le sport automobile portugais vivant pendant l'année. Chaque année donc, à cette époque, les géants de la route ont rendez-vous au Portugal. Voici l'Allemand Walter Röhrl, champion du monde en 1980. À ses côtés dans l'équipe Opel, le jeune Finlandais Henri Toivonen, celui que l'on considère comme un futur très grand champion. Pour conduire les voitures japonaises, des Scandinaves et un Britannique, chez Toyota, le Suédois Valdegard, le voici, et son compatriote Per Eklund. Chez Datsun, le Finlandais Salonen et l'Anglais Pond. Chez Porsche, une équipe compétition client, celle des frères Almeras, et au volant, une figure haute en verbe et en couleur, le français Jean-Luc Terrier. Opel, Toyota, Datsun et Porsche n'ont qu'un objectif, faire mordre la poussière aux Audi Quattro et notamment à Hannu Mikkola, premier pilote du constructeur allemand. Sur une deuxième Quattro, le Finlandais est épaulé comme d'habitude par la Française Michèle Mouton. Pour cette deuxième manche du championnat du monde catégorie constructeur après Monte-Carlo, troisième manche du championnat pilote après la Suède, rappelons-le, les deux favoris sont indéniablement Mikkola et Toivonen. Comment se présentent les routes du rallye? Ils sont en beaucoup plus mauvais état que l'an passé. L'an passé, il avait moins plu avant le départ. Cette année, il a plu énormément et les routes sont vraiment dégradées. Et en plus, les nouvelles spéciales qu'ils nous ont ajoutées au programme sont vraiment aussi très mauvaises. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de casse mécanique que les années précédentes. Vous allez partir doucement ou vous allez attendre la casse ou attaquer? Non, disons que bon, nous sommes seuls avec la Porsche, hein, il y a une seule voiture. Alors disons qu'on va jouer le jeu, on va essayer de rester en contact avec les hommes de tête, mais disons que tant qu'on ne sera pas obligé de super attaquer vers la fin si nous sommes dans le coup, on roulera bien mais sans plus. Le plus dur, je crois que c'est la quatrième étape qui fait à elle seule 350 km d'épreuve spéciale avec très peu de repos. Et je pense que c'est à ce moment-là que les choses se décideront quand les pilotes vont vouloir attaquer dans ces portions-là. Quelle sera la tactique des Audi Quattro? Michèle Mouton. Bonjour Michel. Alors votre plan d'attaque? Déjà, on va essayer de faire le maximum sur l'asphalte pour pas être trop loin, je pense, des Opel et même essayer d'être devant. Mais de toute façon, on nous attend dans la terre. Autre curiosité de ce rallye du Portugal, le trophée Citroën Visa. Une voiture très solide car elle est très légère, elle pèse 675 kg, elle est toute en plastique. Le moteur fait 100 chevaux d'Inn,
Donc c'est un rapport poids-performance très intéressant et en plus je crois qu'elle est vraiment incassable. Quel groupe? C'est le groupe B, le nouveau groupe, et pour l'instant il n'y a que Citroën qui a homologué une voiture en groupe B. Vous achetez une Visa groupe B comme celle-ci qui coûte 60 000 francs et vous inscrivez dans des rallyes qui sont inscrits au Challenge Visa. Il y a 59 rallyes, 33 courses de côte et 9 circuits. Et à la fin de l'année, les 5 meilleurs résultats en rallye sont comptabilisés, les 2 meilleurs en course de côte et le meilleur en circuit. Et à chaque rallye, il y a un coefficient attribué et suivant votre place au scratch et au groupe, vous obtenez un nombre de points. Et le total de ces points à la fin de l'année fera un classement et suivant ce classement, vous toucherez des primes d'arrivée. D'une longueur de 2320 km, le rallye du Portugal comporte 640 km de secteurs chronométrés qui se déroulent à 80% sur la terre. Ici, on va donc parler en termes d'adhérence, regarder les leçons du ralenti, regarder les Audi. Motricité permanente des 4 roues motrices, très grande vitesse de passage, faibles écarts de trajectoire. Classique, moteur avant, transmission aux roues arrière, dérapage contrôlé obligatoire pour le freinage et les ressources. Même problème pour les Datsun, que ce soit le nouveau modèle 160 GT, celui-ci, ou bien l'ancien. Même problème pour les Toyota Celica. Autre technique, celle du tout à l'arrière, c'est superbe, mais ce n'est pas comparable avec la ligne immuable des Quattro. Au départ de l'autodrome d'Estoril, la première étape est la seule qui se joue sur l'asphalte. Il faut donner aux pneus la température adéquate. Tâche difficile que celle d'ouvrir la route, c'est Walter Röhrl qui s'élance avec le numéro 1. Il ne prendra pas de risque. Son équipier, en revanche, ne lésine pas. Toivonen s'installe dès cette première épreuve en tête de la course. Au bout de 40 km, les écarts sont déjà significatifs. Derrière les 2 Opel et les 2 Audi, Terrier est à 53 secondes pour quelques problèmes de moteur et de suspension. Les Toyota de Val-de-Garde et Decloun à 58 secondes et plus d'1 minute. Et les Datsun sont encore plus loin, mais l'asphalte n'est pas leur terrain. Chez Datsun, on joue toujours la carte de la robustesse plutôt que celle de la puissance. Le comportement des Audi sur un terrain qui ne leur est pas non plus favorable, eh bien il est tout à fait honnête, sinon excellent. Mouton se tient légèrement en retrait et Mikola achève cette première étape en tête du rallye. Toivonen, qui utilise les bas-côtés de la route et même un peu plus, a été victime en effet d'une crevaison. Derrière les leaders, les autres concurrents, il y a là les meilleurs pilotes portugais. La foule est indisciplinée, il y aura d'ailleurs un accident et plusieurs blessés. La première étape s'est achevée en milieu d'après-midi à Estoril et le rallye repart à 22 h pour le centre du pays pour les premières spéciales sur la terre après un très long parcours de liaison. C'est là que tout va se jouer, dans les 23 km entre Relvas et Lousa, l'un des hauts lieux du rallye. Retenez bien ce nom, Lousa est au Portugal, ce que Burzet est à Monte-Carlo. 2 ennemis héréditaires face à face, d'un côté Mikola et de l'autre le brouillard. Mikola sort de la route, fait plusieurs tonneaux et abandonne. 2 amis de longue date, Michel Mouton et là encore le brouillard. La Française se déchaîne, elle déborde Röhrl puis Toivonen et s'installe au commandement de la course. Une nuit difficile au bout de laquelle tout le monde, sauf à parler de Mouton, a perdu pied. Les Toyota à plus de 5 minutes. Les Opel, Röhrl est deuxième à 58 secondes, mais Toivonen a plongé à la 18e place après des ennuis de frein et une sortie de route. Wittmann, le 3e élément de l'équipe Audi, a plus d'1 quart d'heure. Torres, le meilleur des Portugais avec Santos, a plus de 12 minutes. Si tout va bien, Michel Mouton est débarrassé de tout le monde, excepté de Röhrl. Le plus difficile, c'est pas tellement les chronos, c'est vraiment les spectateurs et tous les flashs dans les yeux. C'est le plus difficile, je crois, en ce moment.
Une nouvelle journée commence, elle n'apportera pas de sensibles modifications au classement. Chacun s'attache à renforcer sa position derrière l'invincible Quattro. 2 minutes de retard pour Rorl et sauf défaillance du tandem de tête, il ne peut plus espérer gagner. En 3e position, Valdegarde ne va pas tarder à abandonner. À la Toyota du Suédois va succéder la Datsun de Tony Pond, mais à plus de 7 minutes. Terrier est toujours là, remarquez le train avant de la Porsche qu'il compense par son habileté traditionnelle. Et derrière, on va bientôt compter les écarts par dizaines de minutes, ce qui démontre bien les difficultés du rallye, mais aussi le brio avec lequel Michel Mouton et son Audi Quattro se jouent de ces difficultés. Et puis, une nouvelle nuit, il reste plus de 1000 km à parcourir dans une 4e étape où se placent les derniers obstacles. Marao, Cabrera, Lamego qui vont user le maigre peloton des rescapés à la poursuite de la Quattro. On réglera sur le milieu après. Jean-Luc, comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ben, disons que il faut que la voiture soit solide parce que c'est très difficile. C'est dur. Ah ouais, c'est vraiment... Les routes sont beaucoup plus défoncées que les années précédentes. Alors c'est difficile à laisser la voiture sur la route. Vous êtes en quelle position? On est 3e en ce moment. Alors Mouton, Michel, ensuite il y a Eklund avec la Toyota, il y a nous, et ensuite il y a Salonen avec la Datsun. et j'ai entendu que vous disiez Roll est out. Rorl est sorti dans... Il y a 2 spéciales, très très fort d'ailleurs. Ah oui, enfin ils n'ont rien du tout parce qu'ils étaient sur le bord de la route. Mais... Et là Tony Pond vient de casser son moteur dans celle d'avant. Il faut avouer que là c'est difficile, ça devient... On tombe dans les épreuves mauvaises. Et quand la voiture rebondit sur les bosses, ça provoque des surrégimes et tout. Alors en fin de compte tout souffre. Nous aussi parce que... Dur. Ah oui, c'est difficile. Oui. Dans cette tourmente, une équipe conserve tous ses éléments à pied d'œuvre, celle des Citroën Visa. Des 6 voitures au départ, pas une ne manque à l'appel. Vous êtes à combien du premier? En temps, je sais pas. Maintenant, je suis 9e au classement général et on attend que les autres cassent pour gagner des places parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Le jour, enfin, le dernier jour du rallye. Sur les 91 équipages au départ, il en reste à peine une vingtaine. La Quattro est intacte, encore 2 épreuves spéciales et Michel Mouton pourra savourer son succès dans un grand rallye où elle a accompli un fort bel exploit. Elle en parle avec modestie. Je peux pas dire que c'était tellement dur parce qu'en fait la phase décisive a été dans le brouillard. Et... C'est-à-dire cette nuit? Non, la première nuit, quand je suis passée en tête dans la fameuse spéciale où il y a eu du brouillard. Et à partir de là, j'ai su très vite que je maintenais Rorl derrière sans problème, dans la mesure où la voiture, sur ces routes en terre, me permettait de faire une différence. Et quand j'ai compris que Valter ne pourrait pas venir me chercher, disons que j'étais plus rassurée, j'ai essayé de conduire en allant vite, mais en ménageant la voiture pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Et en fait, nous n'avons connu aucun problème et je suis très contente pour ça. Heureuse? Oui, sûrement. Sûrement oui, mais le rallye n'est pas encore terminé. On a encore 2 chronos. Je sais, c'est une promenade pour nous, comme pour Eklund, pour Wittmann, pour tout le monde. Mais en tout cas, je rêve Lisbonne, l'Estoril, l'autodrome. Monsieur Mouton, père, fier de sa fille? Si je disais le nom, je mentirais. Ça a été long, vous y avez toujours cru? Toujours, oui. Depuis le début, j'ai toujours cru que, enfin, du moins, je la voyais progresser. Je voyais qu'elle allait de l'avant. Le panache des grands vainqueurs, 29 km sous la sanction du chronomètre, 2 épreuves encore, en les gagnant toutes les 2, Michel Mouton met un joli point final à sa victoire. Pour la 2e fois dans sa carrière, elle remporte une course du championnat du monde. Son premier succès dans le mondial remonte à la fin de la saison passée au rallye de San Remo où elle conduisait déjà pour Audi. De quoi sera fait cette année le championnat du monde, composé en majorité de rallyes sur terre. Le Portugal est le premier test significatif. Chez Datsun, on va peu à peu remplacer la 160 GT sous-motorisée par rapport à son poids, voiture très simple,
assistance rapide, mais lorsque le niveau est élevé comme au Portugal, eh bien la robustesse ne suffit plus. Attention au Safari qui fut jusqu'à présent le fief de la marque japonaise. La nouvelle Datsun, la voici, c'est Timo Salonen qui en avait la charge. Elle est composée du châssis de l'ancienne 160 GT, surmontée d'une carrosserie de Silvia. On attend bien sûr les moteurs turbo. Rupture de transmission pour les deux voitures au Portugal. Dans la préparation des Porsche pour la Terre, les frères Almeras ont incontestablement progressé, mais il faudrait sans doute faire un effort dans le sens de la fiabilité. Pour une rotule de suspension, Terrier abandonne et perd une 3e place assurée. Lourde défaite pour les Opel Ascona qui n'ont pas renouvelé leur exploit du rallye Monte-Carlo. Rupture de direction pour Rorl, de frein pour Toivonen qui après bien des déboires renonça, embrayage cassé. Un avantage pour les Opel, le Tour de Corse entièrement sur asphalte et le Safari sur lequel les Quattro feront l'impasse. Dans le domaine des voitures conventionnelles, c'est Toyota qui a accompli les meilleurs progrès. Valdegarde était solidement installé à la 3e place lorsqu'il renonça sur rupture de différentiel. Eklund, sur ces images, parvint à ménager sa monture et à conquérir la 2e place, mais à plus de 13 minutes de la Quattro. Participation épisodique pour les Ford Escort qui équipent plusieurs écuries privées à moindre frais. Ici Carlos Torres qui fut une fois encore le meilleur des pilotes nationaux. À la fin de la saison, on verra la nouvelle Escort Turbo. 6 voitures au départ, 6 à l'arrivée, superbe résultat pour les Visa, en fiabilité tout au moins. Avec 100 chevaux, on ne peut pas conquérir la victoire. Il faut donc résister et prendre la place de ceux qui ont cassé. Un calcul rentable pour des pilotes comme Copier ou Dorsch, une bonne école d'apprentissage pour des débutants comme Stéphane Néret. Sur la Terre, qui aura raison des Quattro? On se le demande. La formule des 4 roues motrices qui communiquent à la route les 300 chevaux d'un moteur suralimenté, c'est très complexe, c'est vrai, c'est très difficile à mettre au point, mais depuis l'an passé, les Audi ont fait leur chemin. Alors, quel problème? Celui sans doute d'un pilotage délicat et subtil, combiné à un gros gabarit de taille et de poids. Mikolan, c'est quelque chose qui, à Monte-Carlo, en Suède et au Portugal, a cumulé les sorties de route. Dans ce domaine, Michel Mouton réussit beaucoup mieux. Elle sait fort à propos le prix des bonnes trajectoires. Sur l'échiquier, tout le monde le sait, le meilleur ennemi du roi, c'est la reine.